think so. Yeah. Oh, listen to this. Salut YouTube. Bon écoutez, on vient de se faire quelques jours d'épandage massif aux quatre coins de l'Europe, aux quatre coins de la planète. Entre le 19 et le 20 novembre, il y avait déjà eu des beaux épisodes autour du 13, 14, 15. Donc là je vous ai montré la première, c'était l'Allemagne. Là on est dans la province de Madrid. Même si c'est des vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues, il y a quand même beaucoup de monde qui signale le phénomène. Voilà, le ciel était quadrillé, on a bien vu sur les réseaux sociaux, les Google Plus et autres, des gens qui signalaient que leur zone était complètement quadrillée. C'était le cas à Marseille aussi le 13 avec une vidéo vraiment incroyable, assez frappante. Là on est au Brésil, voilà, toujours le même jour, hein. Donc en période de mondialisation. Quand ils aspergent aux quatre coins de la planète. Hein. Et ici, c'est en Hollande, pas très loin de chez nous. Donc pareil, les gens se plaignent, les gens dénoncent. J'ai fait un petit peu le tour. Et puis j'ai aussi pris des photos satellites. Donc capture d'image de photos satellites. Le même jour. Donc vous pourrez aller voir sur Modis, hein, revérifier par vous-même, refaire le tour. Là c'est Londres. À Londres aussi, toujours le même jour, 20 novembre 2014. Donc là vous avez la Chine en photo satellite de Modis. Vous voyez en bas, 20 novembre 2014. Donc 3/4 de la Chine recouverte. Ça, Caroline du Nord ou du Sud, au-dessus de la Floride. Et à la hauteur de la Floride, voilà, jusque dans l'Atlantique, Golfe du Mexique, un peu de partout. Ça c'est chez nous, l'Europe, donc on voit l'Italie, l'Espagne, le sud de la France, la Corse, ainsi de suite. Les Baléares. J'ai pris des données de sondage atmosphérique. Et on se rend compte que les températures et les taux d'humidité, que ce soit à Madrid, à telle altitude, telle pression d'air, ou que ce soit à Brest, parce que j'ai pris ces deux stations, qui me paraissaient assez éloignées l'une de l'autre avec des climats un petit peu différents. Voilà, donc ça c'est Brest, la pointe de la Bretagne, le sud de l'Angleterre, toujours le même jour, hein, on voit la date en bas. Et on se rend compte que les températures, encore à 4-5 degrés près encore, ça colle. Par contre au niveau, donc c'est ce qu'ils appellent le DELF là, en pourcentage, la 5e colonne, c'est l'humidité, pourcentage d'humidité. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour ceux qui nous disent que les traits dans le ciel qui sont intermittents sont dus aux masses d'air, ça me fait bien rigoler. Ça me fait bien rigoler. Et ça c'est le ciel entre le 19 là en Ardèche, et puis vous allez voir le 20. Il n'y a rien à voir, mais là c'est tout l'après-midi complet du 19 novembre, donc la veille, en timelapse. On voit bien ce qui se passe, on voit bien qu'il y a des nuages qui apparaissent, qui disparaissent. Comme c'est expliqué dans le documentaire Chemtrails, la guerre secrète, que je conseille vivement. On va essayer d'ailleurs d'en faire un doublage audio directement, plutôt que de faire un sous-titrage. Voilà. Les nuages qui apparaissent, les chemtrails dans tous les sens. Il faut savoir que la direction où on voit là, c'est la Loire, enfin c'est la Loire, la Lozère, donc c'est très peu peuplé là-bas, c'est des plateaux. Donc ils en profitent. Apparemment ils aspergent
là où il y a peu de monde, et puis après on voit les voiles qui arrivent petit à petit. Voilà, c'était assez spécial ce jour-là, vraiment. Donc 19-20 novembre 2014, 4 coins de la planète, 4 coins de l'Europe, des traînées de partout dans le ciel. Des cieux incroyables, qui n'ont rien à faire là. Voilà, ça c'est le lendemain matin, ça commence à 7h30. Et vous allez voir, ça va se courir assez rapidement. Avec, bien sûr, l'apparition petit à petit d'Asperatus. La couche de nuages est assez fine parce qu'on voit bien la lumière du soleil qui passe à travers les changements de couleur et ainsi de suite. Voilà, le ciel que nous on a depuis quelques jours ici. Et en bonus, je vous ai mis une partie d'un film, le dernier de Luc Besson, la Lucie. Vous me direz dans les images s'il y a un truc qui vous choque. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Si la vie est apparue il y a environ 1 milliard d'années, il faudra attendre 400 000 ans pour observer le prodige que furent les premières cellules nerveuses. C'est alors que la vie telle que nous la connaissons apparaît, des cerveaux en formation de seulement quelques milligrammes. Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. L'action est plutôt de type réflexe. 1 neurone et vous êtes en vie, 2 neurones, vous bougez. Et avec le mouvement, des choses intéressantes commencent à arriver. La vie animale sur Terre remonte à plusieurs millions d'années. Et pourtant, la plupart des espèces n'utilisent que 3 à 5% de leur capacité cérébrale. Mais ce n'est que lorsqu'on arrive à l'être humain, qui est au sommet de la chaîne animale, qu'on peut enfin voir les capacités du cerveau utilisées de façon plus importante. 10%, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup quand on voit tout ce qu'on a fait avec. Parlons maintenant d'un cas particulier.